Alors salut à tous, on est fin mars et pas début mars. Pourquoi? Parce que ça sert à rien que je vous donne mes objectifs du mois vu que je les ai tous foirés. Et ouais, je pensais pas que ça m'arriverait un jour, mais pour la première fois et seulement au bout de 3 mois, je fais un 0 sur 100. Pourquoi est-ce que je mets un 0 sur 100? Parce qu'on a été, mon équipe et moi, ensevelis sous le travail de clients, sur plein de demandes clients. Et du coup, ça nous a mobilisés, mais vraiment tout le mois. Heureusement, c'est fini. Je dois avouer que j'en ressors un peu émoussé physiquement et émotionnellement aussi. Mais en revanche, cette phase de travail intensive, elle a eu le mérite de faire ressortir 2 choses. La première, c'est que ça m'a permis de comprendre que tout simplement, je peux pas continuer comme ça. Là, pour le coup, on a vraiment bossé quasiment tous les jours, un week-end compris, donc 29 jours sur 31. En plus, on avait déjà eu un mois de février qui était assez intense. Septembre, novembre, octobre, pareil, ça avait été assez intense. Décembre, pour d'autres raisons, ça a été intense. Enfin, au final, il y a eu juste janvier qui a été tranquille. Et du coup, ça peut pas continuer comme ça. Enfin, on peut pas se ruiner la santé au travail. C'est pas le but de la vie. Donc du coup, maintenant que j'ai eu des clics, ça va être à moi de trouver des solutions pour continuer à garder mon entreprise rentable, voire à la faire prospérer, sans pour autant avoir toutes ces contraintes de travail insensé. Donc je vais devoir trouver des solutions et ensuite mettre en place ces solutions. Alors justement, les solutions, il y en a plusieurs, je dois avouer que je les ai pas forcément toutes. En revanche, il y en a déjà 2 qui se sont dégagées. La première, c'est au niveau des process d'entreprise. J'ai jamais pris le temps, en 3 ans d'entreprise, de créer des vrais process et force est de constater que ça me fait perdre énormément de temps. Il va vraiment falloir qu'on mette en place ça au mois d'avril et notamment sur tout ce qui est workflow et gestion de projet en post-prod. La seconde solution qui est venue à moi, que j'avais déjà en tête depuis quelques mois, c'est aussi de développer la partie vente de formation en ligne via mon site Apprendre le cinéma. J'ai une grosse demande et pour l'instant, j'y réponds pas forcément et c'est vrai qu'en termes d'automatisation et de gain de temps de travail sur le moyen terme, cette solution de formation en ligne reste plus intéressante que la prestation vidéo. Donc voilà, ça c'était le premier point, la première prise de conscience après cet échec de to-do list et cette phase de travail intensive. Donc vraiment ne plus continuer comme ça et chercher à trouver des solutions, et ces 2 solutions qui seraient potentiellement déjà mettre en place des process et puis développer une autre activité ou plutôt faire prospérer mon autre activité qui est la vente de formation en ligne. Le second point de cette phase de travail intensive et de cet échec de to-do list, ça a été que j'ai pas mal d'argent. Je pense que concrètement, on va encaisser sur 2 mois 25 000 €. Ça va nous laisser, je pense, 2-3 mois de répit où du coup, justement, on va pouvoir mettre en place ces process, on va pouvoir développer des choses qui sont pas rentables. Moi, je vais pouvoir peut-être me faire un peu plus plaisir en développant mes projets YouTube. Et puis aussi, prendre soin de nous. Moi, je vais essayer de prendre un petit peu plus soin de moi, me remettre au sport et faire pas mal de choses que j'ai un peu délaissé ces derniers temps à cause du travail. Et faire rentrer de l'argent, c'est bien, mais si tu taffes tout le temps et que tu peux pas le dépenser, c'est pas le but de la vie. Surtout qu'entre nous, les minous, moi, j'ai pas envie de faire de la presta toute ma vie. Et petit à petit, j'aimerais bien de plus en plus décorréler mon temps et l'argent que je génère. Donc ça se fera pas du jour au lendemain, mais ça se fera petit à petit. Donc voilà, on arrive à la fin de ce vlog au final où je vous explique comment j'ai échoué. Mais en même temps, si la vie c'est un jeu, c'est pas grave d'échouer. Parce qu'au final, on recommence et on réussit à la partie d'après. Et avant de vous quitter, j'aimerais vous laisser sur un petit proverbe chinois, l'échec est la mère du succès. Voilà, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao! Mais j'aimerais vous quitter sur une petite citation, un petit proverbe chinois. L'échec est la mère du succès. La mère du succès, n'importe quoi. C'est la mère du succès. Ouais.